Salut tout le monde, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. Comme j'avais dit précédemment, dans la partie 1, ça va être tout ce qui a été l'avant-tournage, les coulisses, toutes les conneries qu'on a pu faire, voilà, pour vraiment comprendre un peu comment ça s'est passé là-bas à Cannes. Allez, c'est parti. Alors déjà, une semaine avant de partir à Cannes, je suis allé une dernière fois m'entraîner dans une salle spécifique ninja, Montpellier et à Nîmes, à District 34 et District 30. Là, je vais vous montrer la petite vidéo que j'ai fait à District 30 à Nîmes avec mon pote Fistouille des bras cassés. C'est parti. Là, on est J-6, dans 6 jours exactement. Je serai sur le parcours Ninja Warrior. Je viens faire mon dernier entraînement à District 30 à Nîmes. Et pour ça, il y a un petit mec qui arrive là. Un mec des bras cassés. Même si pour aller à cette émission, mon but premier c'était de me faire plaisir, c'était déjà beau d'y aller, j'avais quand même un objectif de faire une perf, c'est dans mes habitudes, hein, tout le temps compétition en tête. C'est pour ça que je voulais avoir un minimum d'entraînement nécessaire. Maintenant que vous avez vu comment s'était passé ce petit entraînement ninja, on va attaquer par le départ, c'est-à-dire le 27 au matin, départ en train Gare de Lyon avec les autres. Là, on est sur le départ. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé mon pote Seb parce que franchement, j'ai un sac de connard. Le sac il pèse sans mentir au moins 40 kg. C'est en mode selfie apparemment là-bas. Alors là, après les 5h30 de train, on arrive à Cannes. On descend, on fait l'appel, ensuite on monte dans le bus nous amène directement dans les hauteurs de Cannes, à la villa qui nous attend. Certains partent directement en interview, d'autres non. Moi j'avais pas d'interview de prévu, dès que j'ai eu les clés de ma chambre, j'ai pu aller poser mes affaires tranquille et profiter de la vue magnifique. Je vous laisse découvrir ma chambre. Même si on avait déjà procuré beaucoup de papiers par rapport à tout ce qui était test sportif, tout ça, on avait quand même un test à l'effort à faire. Il nous faisait un électrocardiogramme en même temps qu'on pédalait sur un vélo pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème et qu'on n'allait pas mourir pendant l'épreuve. Après le test à l'effort, fin de journée pour moi, je pouvais faire tout ce que je voulais. Mon pote Clem est arrivé à 18h, des bras cassés, que vous avez vu en début de vidéo.
qui était à Nîmes avec moi. Le soir, après manger, on s'est tous retrouvés dans ma chambre, tout le petit groupe qu'on s'était déjà fait, ceux qui se connaissaient d'Instagram, où il y avait pas mal de notre groupe qu'on avait fait le casting ensemble. Je vous laisse découvrir ça, notre petite soirée tranquille. Notre passage était du coup le lendemain soir. Pendant la soirée, j'ai dit bon les gars, si jamais il y en a qui réussissent à finir le parcours, les personnes réussissant hébergent les personnes qui tombent pour pouvoir rester sur la villa et pouvoir profiter un peu plus du séjour. Le lendemain matin, petit déjeuner sportif oblige, galette comme j'aime bien faire, bananes, chocolat, des œufs, des flocons d'avoine, tout ce qui est bon pour un sportif. Bon alors monsieur, comment ça se passe Bah tranquillement, on a qu'à se préparer. Voilà, petit déj pour commencer. Ça c'est bon, c'est un petit déj de champion ça monsieur. Oui, hein. Comment vous sentez-vous à la veille de cette épreuve Je me sens fort. Fort et musclé. 17h30, le grand départ. On part avec les navettes qui nous amènent directement sur le lieu de tournage. Le stress commence à monter. Et voilà. En direct du Jour J, nous y sommes. Putain, il m'a niqué ma vidéo. En direct du van qui nous amène sur le parcours. Réveille-toi toi. Ah oui, sur le parcours, on est chaud. Et là, on est dans les loges. Ça y est, le tournage va attaquer. On a vu le parcours à 19h. On a un petit shooting à l'extérieur avec un mec pour les photos des portraits. Ensuite, qu'ils sachent, voilà, pour les images qui vont être affichées à la télé à côté de notre personnage. Tout le monde passe au maquillage, pas d'exception. Et là, c'est le moment de mon passage. Vous l'avez déjà vu à la télé. Mais je vous en remets un petit bout parce que nous, dans les coulisses, on voit les autres copains en train de passer. Je suis environ le 20e à passer. Et personne avant moi a buzzé, du coup, grosse dose de stress. Alors il est pompier, hein. Il n'est pas que société municipale est dans la ville, il est aussi pompier. Pompier professionnel. Ça ne rigole pas. Alors je sais pas s'il a la tenue idéale, oui ça il va falloir qu'il change un peu de tenue pour le parcours je pense. Regardez, striptease. Il fait de la gym, du crossfit, de la muscu. Les filles sont contentes dans le public, j'ai l'impression là. J'ai entendu quelques sifflets. Iris, vous êtes en première loge, vous avez de la chance. Écoutez, j'entends beaucoup de cris. Écoutez-en. Apparemment, le monde est content. Ça y est, il a enfin mis sa tenue, il s'est transformé en véritable ninja. Alors on connaît beaucoup plus le pompier. Allez, Thibaut, allez. Petit gabarit. 1m67 seulement, pour 67 kg, et du muscle. Et la grande chance. Allez. Ses épaules, on peut comprendre. Est-ce que ça va jouer au choix? Deuxième décrochage, il faut lâcher. Allez. Et l'erreur de la lâcher tout de suite. Et ensuite, c'est compliqué. Même s'il y a un super. Allez. On va passer. Peut-être Là. On disait, la petite gabarit 1m67 seulement, ça Allez. des choses pour atteindre la plateforme d'arrivée là. Allez, allez, allez. Et là, il se fatigue, il se fatigue. Comme vous avez pu le voir à la télé, et maintenant, cet obstacle me faisait terriblement peur. J'avais pas envie de lâcher comme certains directement, parce que avec ma petite taille, je savais que j'irais pas sur le tapis et c'était voué à l'échec. J'ai préféré rester dessus et utiliser les balancers de gym, ce que je sais faire, et ça a payé. Allez, on continue. C'est que Thibaut il représente son département, le Lozère. Il serait très fier de voir qu'un Lozérien soit le premier Ninja Warrior de France. J'embrasse le temps de la Lozère, je ne savais pas qu'on disait Lozérien. J'allais vous poser la question. Oui, j'ai compris. Lozérien. Allez. Wouhou. Le rouleau compresseur, un obstacle qui fait beaucoup peur aussi. Vraiment, sur la soirée, il y a eu énormément de chutes sur cet obstacle et ça défonce les bras. Je vais vous mettre un petit bleu que je m'étais fait. J'en voyais jamais à la fin, mais justement, mes pieds, ils sont attaqués à se décrocher. Je savais pas si j'étais arrivé ou non. J'ai vu que ça ralentissait, donc j'ai su que j'étais sur le tapis. Mais franchement, cet obstacle, il paraît pas très difficile, mais franchement, il défonce. Pompier professionnel, pompier de Paris, on salue sa caserne, la caserne de Nogent, dans le Val-de-Marne. Et
progresser. Ça bascule. Voilà. Ok, allez. Et là, c'est vraiment, allez, c'est pratiquement des activités Yes. pour les pompiers pour garder la forme et pour garder une énergie suffisante, notamment lorsqu'on est obligé d'intervenir dans des situations très périlleuses. Ça glisse. Allez, une bonne impulsion. Non. Yes. Ça passe. Dans cet atelier, beaucoup de balancés. Ça me faisait pas très peur parce que ben voilà, les balancés en gym, c'est ce que je travaille, ou en street. Après, voilà, sur le chariot, là, j'avais pas le mouvement, je suis pas allé très vite comparé à d'autres personnes. Mais le stress était là, c'était dur de tout allier, donc j'ai préféré prendre un peu plus de temps et être sûr d'arriver au bout plutôt que de me dépêcher et puis tomber. Là, ça se complique, ça se corse. Personne n'a encore réussi à passer les cubes de cristal ce soir. Le public est en délire, je pense qu'il va être comme sur un coussin d'air, aidé, emmené par ce public. C'est extrêmement étroite, hein, là, c'est les bouts des doigts. Hein, Allez. Yes. Allez. Il est pas mal, regardez avec quelle vitesse il a. C'est maintenant qu'il va mettre ses pieds. Il est trop fort. C'est grâce à ce repose-pied qu'il va faire vraiment de l'élan pour tenter d'activer la deuxième structure en cristal. Il est pas con, lui. Et bien de pyramide. Tu vas voir les followers, là. Je sens qu'on va le voir arriver au pied du mur. Je sais pas comment là, je suis confiant là. Allez. C'est un moment très difficile. Youhou. Oh là là. Et ensuite, eh bien, il se Putain, il gère. pousse sur ses pieds, il se retourne pour atteindre le tapis, il retourne. Allez. Ça, c'est ce qu'on appelle s'écraser comme une grosse merde. Le public m'a beaucoup aidé pour... C'était ouf. Au départ de l'obstacle, ils se sont mis à tous taper dans les mains. L'ambiance, elle était de folie. Ça m'a mis un gros coup de pression. Cet obstacle, il paraissait pas très compliqué non plus. Mais il fallait être très précis au niveau des doigts et pas se faire avoir en tapant d'abord avec le corps pour être amené en arrière et tomber à l'eau. Posé ce soir. Il est trop fort, le con. Il mesure moins d'1m70, ce qui peut être un inconvénient parce qu'il faut aller. On savait, il est trop fort. Qui mesure 4,20 m. On rappelle qu'il a 3 possibilités, 3 tentatives. C'est le seul obstacle où on peut s'y reprendre à 3 fois pour venir ici et Allez. dire martyriser le buzzer. Allez. On peut voir sur cette image la joie et le bonheur dans mon visage. C'était vraiment unique et indescriptible. Mais je suis choquée. Il est trop fort, le con. Ça pique. À ce moment-là, après, je parle au micro. Je sais pas trop ce que je dis, je phrase, mais j'étais quand même très sec. Le parcours, on se rend pas compte, mais mine de rien, il tape dans le cardio. Et autant à la télé, on croit que c'est tout petit, mais c'est immense d'un bout à l'autre du parcours. Une grosse dédicace à la Lozère, bien sûr, comme c'était prévu. Vive la Lozère. Vive la Lozère, ouais. Le 48 représente. Tu es conscient que là tu es le premier ce soir à avoir réussi à buzzer. Beaucoup de très très forts se sont cassés les dents avant. Comment tu as fait? Bah, il y a une part de chance et après je me suis quand même beaucoup entraîné et le mental était là. Et bien j'ai eu du soutien du public, ça c'est lourd. Ah oui, le public est formidable. Hein. La Lozère, c'est une chose, mais les pompiers de Paris c'en est une autre. Fier aussi de représenter les pompiers de Paris. Fier aussi de représenter même tous les pompiers de France et d'ailleurs. Je souhaite bonne chance au prochain candidat. Il a su. Toute votre famille, il y a toute ta famille qui est là, il y a ton petit cousin, est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Il a tremblé tout le long du parcours. Un bisou à Iris de ma part. Voilà ce que je peux dire. À ce moment-là, je pensais que c'était fini, j'avais attaqué à partir. Puis là, il semblerait que Iris voulait vraiment me faire un bisou. Alors le public réclame le bisou. Iris, est-ce que tu peux monter faire un bisou? Attendez, j'arrive. T'as voulu buzzer pour faire le bisou à Iris? Oui, c'est ça. Elle est donc venue en haut du mur me rejoindre parce qu'elle était en bas sur le parcours, elle suivait à chaque fois les caméras. Regardez un moment magnifique de télévision. Iris Et Thibaut, notre qui vient de pompier. buzzer, bravo, bravo. Félicitations. Ah, c'est beau. C'est impressionnant, vraiment.
En tout cas, on était à fond derrière vous. Hein. Mais je t'ai entendu, t'as crié, Iris, hein. Ah, moi j'ai crié, je n'ai plus de voix, j'ai tout donné. Fabuleux, notre premier candidat qualifié, c'est Moi je vous fais un petit bisou. c'est sûr et certain. Aïe aïe aïe. À croire que j'avais vraiment une touche, hein, de nouveau, un deuxième bisou en même pas 5 minutes. Non, je plaisante. Là c'était top, je suis redescendu dans les coulisses, tous les copains m'attendaient. Franchement, ils étaient super contents, ils étaient derrière moi, ils me disaient depuis le début, allez Tib, c'est toi qui vas aller buzzer. J'étais content, j'avais réussi. J'ai donc fini pour cette deuxième partie de vidéo. La dernière partie, c'est donc la demi-finale. J'espère que le vlog vous a plu, c'est pas facile faire un vlog, sachant que c'est la première fois et que j'ai vraiment beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations à donner en même temps. Allez, on se retrouve pour la troisième partie. Salut!